Voici les 10 secrets que les hôtesses de l'air et les stewards ne vous révéleront jamais. Vous qui aimez tant voyager dans les avions, afin d'aller visiter les contrées lointaines et qui êtes donc habitué à fréquenter les aéroports, vous pensiez peut-être tout savoir sur ces microcosmes cosmopolites par excellence. Mais si vous croyez tout connaître de ces endroits et de leurs occupants, il faut que vous sachiez que ces derniers vous connaissent également et sur le bout des doigts. Le personnel commercial navigant, qui inclut les hôtesses de l'air et les stewards, possède une liste avec les noms et prénoms des passagers du vol, mais aussi les remarques qui pourront avoir été laissées sur eux précédemment sur un autre vol, comme l'agressivité ou tout autre incident notable. Les hôtesses de l'air vous connaissent ainsi avant même que vous n'ayez embarqué dans l'avion et savent donc à quoi s'en tenir avec vous, ainsi que les précautions qu'ils devront mettre en œuvre afin de vous accueillir à bord de l'appareil. Ainsi, la prochaine fois qu'une hôtesse ou un steward vous regarde un petit peu bizarrement ou qu'il semble un peu gêné de vous servir, sachez qu'il en sait un tas de choses sur vous. Des choses que vous auriez bien aimé ne garder que pour vous finalement. Lorsqu'il y a un grave pépin au niveau d'un avion en vol et que les pilotes craignent une dépressurisation accidentelle de l'appareil, ces derniers vont activer les masques à oxygène en tout premier lieu. Car à leur altitude de croisière qui dépasse presque toujours les 10 000 pieds, l'air est quasiment irrespirable du fait du faible taux d'oxygène qui y est présent. Dans ces fameux masques, les passagers finiraient ainsi par s'évanouir au bout de 10 à 15 secondes et mourront très certainement d'asphyxie dans les quelques minutes qui suivent. Mais ce que nous ne savons pas en fait, c'est que la réserve d'oxygène dont dispose l'avion couvre à peine 13 minutes, voire 15 au grand max. Cela veut donc dire, en effet, que ces masques ne vous dureront qu'un court moment, soit juste le temps nécessaire au pilote pour qu'il descende à une altitude où l'air peut être respirable. Mais rassurez-vous, car la descente ne prend guère que très peu de temps, ce qui fait que la réserve d'oxygène présente dans l'avion est largement suffisante pour tous les passagers et vous n'aurez donc pas besoin de vous battre pour une petite bouffée d'air pur. Vous êtes tranquillement en train de remplir votre petite grille de Sudoku afin de passer le temps de manière ludique durant ce vol long courrier censé vous emmener au Vanuatu. Vos vacances promettent donc d'être pour le moins ensoleillées et vous vous rêvez déjà en train de pratiquer l'art subtil et plaisant du farniente. Étendu bien confortablement sur un transat et en train de siroter du lait de coco bien frais à même la noix. Mais une envie pressante vient vous soustraire à vos douces rêveries. Et voilà donc venu le moment fatidique de vous lever pour aller faire un tour dans les toilettes de l'avion. Car comme beaucoup de gens, les WC publics ont la fâcheuse tendance de vous répugner, même si la plupart du temps elles sont propres et bien entretenues. Mais la perspective de faire vos besoins dans un endroit aussi découvert vous empêche sincèrement de vous concentrer sur la besogne. Et même si vous êtes enfermé à double tour, vous n'êtes jamais complètement à l'aise dans cet endroit. Et vous avez bien raison d'avoir autant d'appréhension en effet. Car vous ne le savez peut-être pas, mais les cabinets de toilettes dans les avions peuvent s'ouvrir de l'extérieur. Et oui, n'importe qui du personnel commercial navigant peut facilement ouvrir les portes de WC de l'extérieur s'il juge que la situation l'exige. Cette mesure concerne bien évidemment les risques de malaise ou d'évanouissement d'un passager qui resterait ainsi coincé à l'intérieur des toilettes. C'est bien beau tout ça, mais maintenant que vous connaissez ce secret, vous avez encore plus de mal à aller aux toilettes dans l'avion, au risque de devoir attendre jusqu'à la prochaine escale en Australie prévue dans à peu près 9h31. Si vous prenez souvent l'avion, vous êtes habitué à vous entendre dire par les hôtesses de l'air d'éteindre tous vos appareils électroniques, spécifiquement vos téléphones portables ou vos tablettes connectées. Vous avez donc pour coutume de mettre votre smartphone en mode avion, ce qui est bien commode pour pouvoir continuer votre partie de Fruit Ninja sans pour autant émettre d'interférences électromagnétiques. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une fois que vous aurez décollé, vous pouvez tout à fait enlever le mode avion, puisque le risque d'interférence avec l'électronique de bord ne survient que lors du décollage et de l'atterrissage. Ainsi, lorsque l'avion a atteint son altitude de croisière, vous pouvez tranquillement utiliser votre réseau téléphonique, à condition bien entendu qu'il couvre assez de signal pour atteindre l'endroit du ciel où vous vous trouvez. Vous avez toujours rêvé d'être hôtesse de l'air ou steward, et pouvoir accomplir ainsi le tour du monde en 80 jours, comme dans les aventures de Jules Verne. Vous aurez ainsi l'opportunité de vivre constamment dans les airs au-dessus des êtres humains et de leurs problèmes stupides et baignant dans des nuages de félicité. Nous sommes vraiment désolés de vous décevoir, mais il faut savoir raison garder, car le métier d'hôtesse de steward est loin d'être aussi fabuleux qu'il en a l'air. Et bien souvent, les vols se révèlent plus fastidieux que féeriques. Et si vous croyez que ces pauvres membres du personnel commercial navigant sont libres comme l'air, puisqu'ils voyagent chaque jour dans le vaste ciel, vous vous trompez lourdement. Les pauvres hôtesses de l'air sont en effet littéralement tyrannisées par un règlement très strict des compagnies aériennes qui les embauchent. Il leur est ainsi carrément défendu de grossir ou de prendre du poids, et elles doivent toutes avoir le même rouge à lèvres et le même vernis à ongles. Ces règles, qui dépassent l'entendement, vont même jusqu'à interdire telle ou telle couleur de soutien-gorge à ces dames, qui ne peuvent donc porter que ce que la compagnie aérienne leur impose et qui a le culot de s'immiscer carrément dans le choix de leurs sous-vêtements. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Cette question plutôt incongrue est le titre d'une bonne comédie du début des années 1980, devenue quasiment culte, et qui nous raconte les péripéties d'un vol commercial qui se retrouve sans pilote,
à cause d'une intoxication alimentaire. Eh oui, vous vous imaginez la scène, un pilote qui tombe affreusement malade au point de ne plus pouvoir piloter votre avion ? Car si le commandant souffre de diarrhée, c'est le crash assuré, c'est bien connu. Et en plus ça rime bien, vous ne trouvez pas ? Mais restons sérieux un moment, car le crash d'un avion n'a rien de divertissant et croyez-moi, le personnel navigant connaît un tas de secrets sur la question que votre ami le lama fâché va vous révéler. Pour joindre la fiction au réel, en effet, il est intéressant de noter que le pilote ne mange pas les mêmes plats que les voyageurs ou le copilote. Non pas qu'ils ramènent leur casse-croûte à la maison, ou qu'ils bénéficient d'une livraison de pizza en plein vol, car ils mangent la même nourriture que l'on sert à tout le monde. Mais les pilotes et leurs copilotes sont en fait tenus de choisir des plats différents l'un de l'autre, au cas où l'un de ces menus serait empoisonné ou avarié. Cela limite en effet les risques pour la compagnie aérienne de voir l'avion privé de ses pilotes pour une cause aussi stupide qu'une indigestion ou une intoxication alimentaire. La perte de ses valises à l'aéroport est l'une des plus grandes hantises des voyageurs, car lorsque cela arrive, c'est le début d'une grosse galère qui vous attend. Et croyez-moi, cela arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Les compagnies aériennes vous feront littéralement danser sur un pied pour ne serait-ce qu'accuser réception de votre réclamation. De là à vous indemniser, il faudra attendre que les poules se fassent pousser des dents. Et même si vous êtes incroyablement chanceux et que votre compagnie veuille bien vous indemniser, vous n'aurez droit qu'à une petite broutille au final, genre 20 € par kilo de bagages perdus. Donc si vous transportiez des objets de valeur dans vos valises, vous êtes sûr de ne jamais pouvoir voir la couleur de votre argent. Mais quelle est donc cette sombre malédiction qui frappe les passagers de vol aussi aléatoirement qu'une balle perdue, et qui fait que vos bagages disparaissent mystérieusement dans les limbes des aéroports ? Alors, pour répondre à cette question quasiment existentielle, nous avons demandé aux gens qui travaillent dans les aéroports comme les bagagistes et les conducteurs de chariots. Ces derniers nous ont alors révélé que les pertes de bagages des voyageurs sont la plupart du temps de leur faute. Et oui, vous vous en doutiez un peu tout de même, n'est-ce pas ? En effet, l'erreur humaine est la première cause de ce sale désagrément pour les passagers d'avion, car le bagage est perdu par le personnel de l'aéroport. Ces derniers peuvent ainsi se tromper d'avion ou carrément oublier le bagage dans un endroit où il n'est même pas censé se trouver. Certaines personnes éprouvent un grand malaise à monter dans un avion, en raison probablement de claustrophobie ou du vertige des hauteurs, ou tout simplement parce qu'elles craignent le détournement de l'appareil par des pirates de l'air ou même pire, le crash de celui-ci. Alors pour se calmer et pouvoir effectuer leur vol, certains d'entre eux se gavent de tranquillisants ou même de somnifères, voyageant ainsi tout le trajet dans les bras de Morphée. Mais il y en a qui préféreront plutôt noyer leur appréhension et leur crainte dans l'alcool, et comme le dit si bien l'adage populaire, un verre ça va, 2 verres, bonjour les dégâts. Car en abusant ainsi de cognac ou de bourbon, ces malheureux passagers risquent bien de sombrer dans l'ivresse en plein vol, ce qui peut vite se révéler très fâcheux pour tout le monde, surtout si la sécurité de l'avion est compromise. Alors pour limiter la casse, les compagnies aériennes ont tout à fait le droit de vous faire débarquer de l'avion si l'une des hôtesses de l'air par exemple suspecte un début d'ivresse ou des comportements bizarres ou agressifs de votre part. Alors un petit conseil si vous avez un vol prévu pour ce soir, ne forcez pas trop sur la boisson et optez plutôt pour une bonne vieille tisane à la camomille de votre grand-mère. Ça vaudra beaucoup mieux, pour vous, croyez-moi. Si vous avez un vol Paris-Rio de Janeiro ou Marseille-Kuala Lumpur prévu aujourd'hui et qu'au bout d'1 heure ou 2, une envie pressante vous prend, emmenez avec vous des lingettes, car vous en aurez certainement besoin. Car vous ne voudriez surtout pas vous laver les mains avec l'eau qui coule du robinet des toilettes. Et encore moins en boire, croyez-moi. Le personnel navigant commercial nous a en effet rapporté un secret de polichinelle concernant l'eau soi-disant potable qui coule dans les robinets des avions. Cette eau est au contraire une véritable pépinière à microbes et autres bactéries en tout genre, vu qu'elle a stagné pendant de longues heures dans les réservoirs de l'avion. Alors si vous avez une petite soif, demandez plutôt à cette gentille hôtesse de l'air ou à cet aimable steward de vous apporter une bonne bouteille d'eau minérale. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube adorée, on vous a réservé le meilleur pour la fin, en vous révélant cette fois un secret jalousement gardé par l'industrie aéronautique. Vous avez peut-être déjà remarqué ce minuscule trou dans les hublots d'avion et vous vous êtes sûrement demandé à quoi pouvait-il bien servir finalement. Votre curiosité vous a même peut-être poussé à poser la question à la charmante hôtesse de l'air qui vous a apporté si gentiment votre petite collation. Mais devant son air perplexe et interrogateur, vous avez dû renoncer à obtenir une réponse satisfaisante venant d'elle, car au pire, elle n'en sait rien et au mieux, elle n'a pas trop le temps de vous expliquer comment sont fabriqués les avions. Mais rassurez-vous, car on vous dit tout de suite. Ce petit trou dans le hublot s'appelle le trou de purge et comme son nom l'indique, il sert en fait à équilibrer la pression atmosphérique entre la cabine passager et le fuselage extérieur. Ce trou de purge est donc extrêmement important pour la sécurité de l'avion et de ses passagers, et c'est aussi grâce à lui que les hublots ne s'embuent pas ni ne se couvrent de givre, vous laissant ainsi profiter du paysage sublime, si vous êtes assis côté hublot bien sûr. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces surprenants secrets des hôtesses de l'air et des stewards, et de nous dire lequel d'entre eux vous a le plus choqué.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.